Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Rêve en couleur, lors de laquelle nous allons tenter de reproduire ce petit motif extrêmement coloré. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de feutre noir, d'un marqueur de couleur ou de crayon de couleur, et aussi d'un marqueur ou d'un bic blanc. Alors on commence tout de suite par créer le cadre dans une ligne continue. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez déjà qu'il ne faut pas vous arrêter aux angles et surtout pas au point de commencement. La pratique du Zentangle, à mes yeux, est souvent une histoire de rythme. Donc on va commencer par diviser notre format en plusieurs sections, toujours en prenant bien votre temps. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de forcément rapide, mais c'est de se détendre. Concentrez-vous sur votre ligne, détendez votre poignet et respirez. Petit rappel, on ne suit pas la pointe de son stylo quand on trace. On pose son stylo, son bic, et on regarde là où on veut arriver. Si vous n'allez pas trop vite, vous allez faire une ligne qui s'apparentera à une ligne droite. Vous pouvez aussi faire le test. Comparez quand vous posez votre pointe et regardez le bout de votre stylo, et faites le test à côté en regardant le point d'arrivée. Comparez vos lignes, vous risquez d'avoir quelques surprises et vous verrez que je ne dis pas que des bêtises. Donc là on obtient déjà plusieurs sections. L'idée de base, c'était d'avoir des formes enveloppantes en carré. Donc on va tracer jusqu'au moment où ça s'apparente le plus à des carrés. Si on était plus sur du rectangle, bien que ça fonctionne aussi. La technique dans un rectangle restera la même, c'est simplement visuellement, c'est pas ça que je cherchais. J'avais décidé carré, je garde carré. C'est important d'écouter son inspiration. Ensuite, comment ça se passe ? Vous allez, comme on dit, arrondir les angles. C'est-à-dire que vous partez de la surface et vous essayez simplement de casser les coins. Donc c'est pas obligatoire de faire un rond, ça peut être un ovale, ça peut être un carré aux angles arrondis. Vous allez voir, chaque forme a sa petite personnalité et c'est l'ensemble de toutes ces formes qui va créer justement une unité fort sympathique. Vous pouvez toucher la ligne supérieure, vous pouvez laisser un peu d'espace. Vous allez voir, à force de faire des formes de façon répétitive, vous allez trouver la méthode qui vous convient le mieux. Évidemment, comme chaque espace est différent, la forme sera différente également. On ne recherche pas la perfection, on essaye simplement d'appliquer la même méthode dans absolument chaque case, tout simplement. Alors, je vais accélérer un tout petit peu la vidéo parce qu'évidemment c'est un petit peu long. Cet exercice m'a pris une demi-heure, je pense, une trentaine de minutes. Et avant d'accélérer la vidéo, moi je vous invite, si vous faites cet exercice, à vous concentrer sur vos pensées, à ce que vous vous dites, en fait, parce que vous allez en apprendre énormément sur vous. Là, par exemple, à cet instant-là, forcément, je suis en train de faire ma deuxième vidéo. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont abonnés et ceux qui ont commenté. Ça fait super plaisir de voir qu'il y a quand même des petits retours positifs. Mais justement, j'ai une envie de bien faire. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et c'est pour ça que l'art-thérapie m'aide justement à accepter les imperfections qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un exercice, pour moi en tout cas, extrêmement puissant. Et pour être tout à fait honnête avec vous, à ce moment-là, même si ça fait des années que je fais ça, là j'ai décidé de le partager parce que si ça a pu m'aider, je pense que ça peut aider d'autres personnes. Mais là, je suis en plein doute. Je suis en train de me dire, mais mon trait il est vacillant, il reste des tout petits points blancs, j'ai horreur de ça. Enfin, je veux dire, si j'encre une surface en noir, je veux que toute la surface soit noire, ce qui est logique. Et je me suis fait un peu violence en essayant de me détendre. Regardez, là, vous voyez ? Voilà, les petits points blancs là, ce truc. Moi,
bizarrement, il m'énerve et je les chéris en même temps. Parce qu'il me rappelle que on aura beau faire de notre mieux, il y aura possiblement des choses qui ne se passeront pas comme on voudra. Si vous testez cet exercice et que vous êtes attentif à vos pensées, je vous invite à me partager ce qui vous passe par la tête. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment les gens pensent, comment ils réfléchissent et ce que cet exercice produit chez vous tout simplement. Donc j'accélère la vidéo et on va remplir absolument toute la grille à l'aide d'un petit tour de magie. Cette grille dure normalement une quinzaine de minutes en temps réel. Si vous mettez plus de temps, c'est pas grave, ce n'est pas un concours. C'est pour vous donner une idée du temps à réserver si vous décidez de vous consacrer à votre petit Zentangle. Dans les ressentis pendant le tournage de cette vidéo, il y a eu beaucoup de frustration. J'ai testé des marqueurs bon marché que j'ai achetés dans un magasin très connu. Et j'étais pas extrêmement satisfaite de leur rendu. Alors j'ai décidé de faire avec, d'essayer de trouver des solutions pour qu'au final ça me plaise quand même un minimum visuellement. Je rappelle que l'art-thérapie, ce n'est pas censé avoir une finalité jolie. C'est un exercice de détente et de relaxation. Si c'est pas beau à la fin, c'est pas grave. Et dans les solutions que j'ai trouvées, c'était d'arrêter de les utiliser en fait. Parce que, vous voyez, ça fait du grain sur le papier. Je pense que j'ai dû peindre, j'avais besoin de jaune, une petite touche de jaune, et j'ai dû peindre comme une barbare sur une toile acrylique. Donc j'ai un peu cassé mon marqueur en fait. Sans compter que les teintes ne me correspondent pas, j'aurais voulu faire un ombrage au marqueur. Et pour faire une ombre au marqueur, il faut exactement la même teinte en clair et en foncé. Je n'avais tout simplement pas suffisamment de teintes à disposition. Ma solution, c'était de revenir vers quelque chose que je connaissais, quelque chose de rassurant, quelque chose que je maîtrise. J'ai donc l'immense honneur de vous présenter en exclusivité ma vieille boîte de Caran-d'Ache. Pour ceux qui ne connaissent pas les Caran-d'Ache, ce sont des crayons magiques, ce sont des crayons aquarellables, c'est-à-dire qu'avec de l'eau, vous le transformez en aquarelle. C'est juste parfait. Je ne vais pas utiliser cette technique ici, là je vais juste m'en servir comme crayon de couleur, mais disons que la palette proposée me convient beaucoup mieux. Et je commence vraiment à me détendre et à m'amuser. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelque part un matériel qui vous plaît, un matériel qui vous inspire. Mais ne l'oublions pas, de la contrainte naît aussi la créativité. Vous avez complètement le champ libre pour le choix des couleurs. Vous aimez un bleu, vous mettez du bleu. Vous aimez du rose, du vert, du jaune, peu importe. Ne vous demandez pas si elles vont ensemble. Toutes les couleurs vont ensemble. J'ai une spectatrice qui m'a demandé une petite dédicace, puisqu'elle m'observe le long de mes vidéos. Elle m'accompagne et elle m'inspire. Elle a l'air satisfaite, c'est chouette. Attention, c'est parti, j'accélère la vidéo, donc je choisis une couleur, je remplis absolument toutes les cases à mon rythme. Je peux mélanger de couleurs si j'en ai envie, je peux faire des tests. L'important, c'est que vous profitiez. Si vous arrivez à vous dire « Oh, j'aime bien ce que je suis en train de faire, ça me détend vraiment, est-ce que j'en referai pas un demain ?» Vous avez gagné la partie. C'est que vous pensez à autre chose. Et quelquefois, ça fait du bien de lâcher prise et juste de penser à la couleur, de regarder la couleur. La couleur a un effet sur vous, ne l'oubliez pas. Utilisez-la comme une alliée. Maintenant qu'on a rempli toutes les cases, on est très content de nous, mais comme on peut toujours s'améliorer, c'est le moment de mettre un peu de magie et de volume, de relief. Pour ce faire, soit vous avez un stylo blanc, un bic blanc,
un marqueur blanc de type Posca, ça fonctionne très bien. Et vous allez simplement faire une petite ligne courbe avec un petit point à côté. C'est toujours le même mouvement. Je vais vous mettre un petit ralenti. Comme ça, vous allez bien saisir le mouvement à reproduire. Vous posez votre marqueur, vous faites un petit angle supérieur, un petit point à côté et un petit angle inférieur. Très rapide. Hop, hop. Tac, tac, tac. Et en prenant du recul, ça donne ça. Notre coccinelle a l'air d'apprécier. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires, vos ressentis avec le hashtag Libère tes émotions ou Rêve en couleur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.